Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau CQFD, une émission à consommer sans modération sur le vin mosellan AOC. Depuis novembre 2010, les vins de Moselle sont labellisés AOC. Alors qu'est-ce que ce label AOC? Comment l'obtient-on? Est-il forcément gage de qualité? Nous nous intéresserons ensuite au processus de vinification. Qu'est-ce qui fait la différence entre les vins? Quelle est la particularité du vin de Moselle? Et puis vous verrez que l'AOC des vins de Moselle est un atout de plus pour le tourisme. Une route des vins vient d'être créée en Moselle. Tout ça et plus encore, c'est dans CQFD. Voici le label AOC Vins de Moselle. Vous voyez représenté en brun les voûtes des caves, en bleu la Sarre, cette rivière qui coule en Moselle, et puis en vert, eh bien, ce sont les coteaux de la Moselle, car les vins mosellans sont uniquement des vins de coteaux. AOC, AOP, IGP, à quel saint faut-il se confier? En matière de vin, il existe en France 382 appellations et 1444 dénominations. La plus connue, eh bien, c'est sans doute l'AOC, qui se veut l'expression d'un lien intime entre le produit, son terroir et des disciplines humaines. L'appellation d'origine contrôlée a été conçue pour garantir l'origine d'un vin. C'était en 1935. Mais est-elle forcément un gage de qualité? À ce sujet, les avis sont partagés. Elle n'en reste pas moins un repère pour le consommateur et, quoique contraignante, elle protège le viticulteur. Jean Birkel et Guillaume Dumonteil ont voulu en savoir davantage. Regardez. Une appellation n'est jamais un label isolé. C'est une articulation. Pour obtenir l'AOC, il est nécessaire d'effectuer une démarche collective. Prenons le syndicat des viticulteurs de l'appellation d'origine contrôlée Moselle, structure fédérative qui porte le projet, représente et rassemble les opérateurs de la filière. C'est ce qu'on appelle l'ODG, l'organisme de défense et de gestion. Il est un interlocuteur de l'organisme central dans la délivrance du label, l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. L'INAO contribue à la promotion des concepts en France et à l'étranger. Il informe à tous les niveaux les consommateurs, les acteurs comme la grande distribution et les opérateurs que sont les ODG et les organismes de contrôle accrédités par le COFRAC. Il est compétent pour instruire toute demande d'obtention ou de révision du signe d'identification d'origine et de qualité. Il établit avec les professionnels les cahiers des charges et les projets de textes officiels. Il est également chargé de délimiter les aires géographiques de production. Pour obtenir l'AOC Moselle, le syndicat des viticulteurs de l'appellation d'origine contrôlée Moselle et tous ses représentants ont travaillé 5 ans pour se conformer aux contraintes. On a rédigé un cahier des charges et ce cahier des charges est à la fois sur le mode de conduite de la vigne mais également sur le travail en cave. Sachant qu'il y a des cépages qui sont sortis de l'appellation d'origine contrôlée en monocépage comme le pinot blanc. En prenant l'exemple du pinot blanc qu'on pouvait vinifier auparavant en monocépage, mais également des contraintes de rendement où les rendements ont sérieusement baissé. Ensuite des contraintes de contrôle, des contraintes de plantation. Avec des obligations de planter suivant certaines techniques. En fait, les viticulteurs avaient tendance à planter de moins en moins de pieds à l'hectare. Alors planter moins de pieds à l'hectare, ça veut dire travailler peut-être plus facilement dans certaines vignes, avec des écartements plus importants, des écartements entre les rangées mais également entre les pieds. Mais ça veut dire pour faire 65 hecto-l'hectare, il fallait en fait plus de raisins sur un pied de vigne. Donc qualitativement, on baisse cette qualité parce que le pied de vigne donne plus de raisins, donc aromatiquement, il va être beaucoup moins productif. L'AOC, de par ses contraintes, garantit une origine, une façon de faire et la qualité d'un produit d'une appellation. Mais dans l'absolu, une appellation, aussi prestigieuse soit-elle, est-elle synonyme de qualité supérieure? Car en définitive, aux yeux du consommateur, elle confère une place au produit. Pour ce sommelier caviste, la qualité est une notion plus complexe. Moi je pense qu'il y a 30% d'AOC qui méritent l'appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire, je vais peut-être faire bondir, mais dans le qualitatif. Après, il faut les deux. Il faut des vins industriels, des vins de tous les jours, avec des rendements, avec un cahier des charges précis pour l'appellation. Les grands vignerons cherchent à avoir plus de pieds de vigne, si vous voulez, à l'hectare.
Et les institutions, eux, pensent que plus on a de vignes et plus on va faire de vin. C'est complètement faux. Parce que dès lors que vous faites 20 hectos avec 5000 pieds de vignes à l'hectare, vous n'avez pas le même rendu que si vous faites 20 hectos avec 8000 pieds. Donc moins de raisins, meilleure maturité, plus faible rendement et forcément qualitatif. Voilà, rien que là. Mais si l'AOC détermine qu'il faut 5 ou 6 ou 7000 pieds à l'hectare, vous n'avez pas le droit d'en prendre 8. Donc, on empêche, si vous voulez, le qualitatif sur l'appellation. C'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a des gros problèmes. Et souvent, on le voit plus souvent dans le Languedoc, des vins de table ou des vins de pays ou des IGP maintenant, sur les grandes cuvées et souvent des appellations sur les entrées de gamme. C'est un peu particulier. D'ailleurs, les IGP sont plus chers que les AOC. C'est un peu le monde à l'envers. Pour les viticulteurs de Moselle, l'AOC, c'est la reconnaissance d'un travail accompli et un moyen de communication d'importance. Pour autant, l'obtention de ce label prestigieux ne s'est pas accompagnée d'une hausse accrue du prix de la bouteille. Pour les viticulteurs, l'AOC est un outil parmi d'autres qui peut assurer la pérennité de leur activité, à moins bien sûr que les règles du jeu ne changent. Car pour l'instant, vous l'aurez compris, la plantation et l'exploitation de la vigne est régulée par les appellations qui se basent elles-mêmes sur des lois et des règlements. Or, une nouvelle directive européenne devrait permettre la libéralisation de la plantation des vignes après 2015. Une directive est bien mal accueillie par les producteurs français qui réalisent environ 80% de la production de vin dans l'Union européenne. Écoutez ce qu'en pense Jean-Marie Leisen. Je ne suis pas favorable du tout, mais en France, aucun des vignobles d'appellation d'origine ou identifiés géographiquement n'est favorable à ce moyen de libéraliser en fait les plantations. Et nos représentants politiques se sont manifestés à Bruxelles pour que cette directive ne soit pas appliquée. Pour nous, au niveau qualitatif, c'est complètement absurde, parce que pour avoir un vin de qualité, il faut bien entendu avoir des bonnes expositions, avoir un sol en conséquence, avoir un vécu historique, parce que nos aïeux ont planté du vin à certains endroits, tout simplement parce que qualitativement, c'est des vins de qualité. Alors planter des vins en plaine ou planter des vins dans des régions qui ne sont pas du tout en vocation touristique, c'est une totale aberration. Donc libérer ces droits de plantation, à mon sens, c'est faire n'importe quoi sur les vins français ou européens. La Moselle a un riche passé viticole et cela date d'à peu près l'époque des Romains. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, le vin de Saint-Rasmin était un vin mosellan réputé et apprécié. Aujourd'hui, avec les 200 pieds de raisin de ce village, réhabilité en 2001, on fait du jus de raisin, mais ça, bien sûr, c'est un autre sujet. Alors le territoire mosellan concerné par l'AOC se situe autour, comme vous le voyez ici sur le dessin, des communes de Cirque-les-Bains, de Metz et de Vic-sur-Seille. C'est dans un vignoble de 4 hectares situé sur les coteaux du Val de Metz à Ancy-sur-Moselle que nous nous sommes rendus. Après des études d'œnologie, Ève Maurice, secondée par son frère Alain, reprend en 2008 l'exploitation familiale. Cette année, c'est sa 5e vinification sur le domaine et au concours général agricole des vins 2012, Ève Maurice emporte 2 médailles d'or, une pour un rosé classique, l'autre pour un rosé mousseux. Reportage Marianne Gabriel. Région septentrionale assez humide, de prime abord, la Moselle ne semble pas offrir un climat propice aux cultures vinicoles. Pourtant, ces sols vont apporter au vin de Moselle son goût et son caractère. La Moselle est une vraie région viticole, qu'on trouve des vins qui ont une typicité, qui ont vraiment un caractère lié au terroir et au climat et aux hommes qui sont dans le secteur. Nous voici au domaine Les Béliers à Ancy-sur-Moselle. 4 hectares de vignes situés sur des sols de coteaux exposés sud reposent sur une roche-mère calcaire. Un même cépage donnera des vins présentant des différences gustatives selon le type de sol. Par exemple, sur notre exploitation, on a à peu près 70 mètres de dénivelé sur 300 mètres de pente et on a déjà 3 types de sols différents. En haut, c'est très caillouteux, très calcaire. Milieu de pente, on a les alluvions de la Moselle en fait, qui sont montées jusque-là. Donc c'est des dépôts sablo-limoneux. Et plus on redescend sur le bas de coteau, plus c'est argileux.
Le domaine Les Béliers est plus ou moins protégé des intempéries par la forêt communale. Mais les gelées de printemps, l'excès d'eau, surtout en période de floraison ou la sécheresse, peut en quelques heures compromettre un millésime. On a un climat avec lequel on peut faire de bons vins. C'est juste que le stress, il est toute l'année parce qu'on ne sait jamais si quand il commence à pleuvoir, des fois ça peut durer. Le manque d'eau, c'est un vrai problème, l'excès d'eau, c'est un vrai problème. Donc idéalement, une floraison ensoleillée et idéalement août et septembre ensoleillé. Pas trop froid, parce que la vigne, c'est pas une plante qui aime avoir froid, mais pas des excès de chaleur non plus. Cette année, il a fait tout d'un coup 40 degrés au mois d'août, la vigne, elle aime pas non plus. Les caractéristiques d'un vin sont intimement liées aux conditions climatiques de la région où il est produit. C'est le résultat du travail de toute une année. Les vins d'appellation Moselle sont produits à partir de cépages autorisés. Parmi eux, le pinot noir, le pinot gris, le Müller-Thurgau et l'auxerrois qui reste le cépage emblématique de la Moselle. Pour les vins blancs, donc déjà on a 3 cépages principaux. Ça va être ou de l'auxerrois, du pinot gris ou du Müller-Thurgau. L'auxerrois est plus floral, tout en finesse, plus frais. Le pinot gris, lui, ça va être un vin qui va être il va faire des vins un peu plus ronds, un peu plus gras. Pour les rouges, on est uniquement sur le pinot noir. Et donc c'est le seul cépage rouge qui peut être labellisé AOC Moselle. Ici, les vendanges se font manuellement pour la production de vins supérieurs ou effervescents. La maturité du raisin va définir la date des vendanges. Un choix important car de la maturité du raisin, du rapport entre sucre et acidité, dépend la qualité du vin. Pour ça, on va goûter nos raisins, on va goûter au niveau des sucres, de l'acidité, de la maturité des tanins, des pépins, des peaux, on les goûte. Et une fois qu'on a l'équilibre qu'on souhaite et que l'état sanitaire est bon, parce qu'on a aussi le climat qui fait qu'on peut partir des fois sur des pourritures, des choses comme ça, tant que le raisin est sain, on le laisse tranquillement mûrir. Si jamais le climat est mauvais, il peut qu'on soit amené à faire la récolte plus tôt. Ève Maurice a obtenu 2 médailles d'or au concours général agricole des vins 2012, une pour un rosé classique, l'autre pour un rosé mousseux. L'expérience du père, conjuguée au savoir théorique de la fille, s'avère une combinaison gagnante. À force de travailler sur le même bout de terre, on commence à tirer des conclusions. Et mon père a toujours travaillé ici. Il m'apporte cette expérience empirique du lieu et moi j'apporte l'expérience que j'ai eue de l'extérieur. Et puis grâce à ça, on avance petit à petit. Mais c'est le travail d'une vie, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Une fois le raisin récolté, commencent les étapes de la vinification. La vinification reste un art délicat, une composition entre les durées de macération, les choix des températures. Sublimer le jus en alcool est une alchimie, d'où naît l'harmonie d'un vin. Le savoir-faire mosellan, c'est de faire des vins en général qui sont assez fins, élégants, fruités pour les blancs et pour les rouges, des vins de pinot noir qui peuvent avoir du corps. Un beau savoir-faire mosellan. Alors le raisin sans la touche de l'homme ne donnerait que du vinaigre. Par conséquent, dans l'élaboration d'un vin, seul le talent du vigneron est à considérer. Comment obtient-on du vin rouge, blanc ou rosé ? C'est la qualité du raisin qui va orienter la méthode de vinification. Des techniques de vinification qui vont faire qu'avec un même cépage, on peut faire des vins différents. Reportage Marianne Gabriel. Qu'est-ce qui donne la couleur au vin ? Les opérations de vinification diffèrent selon qu'il s'agisse de vins blancs, rouges ou rosés. Les vins blancs sont obtenus à partir de raisins blancs ou noirs, mais toujours à chair blanche. Les raisins sont coupés et directement mis dans le pressoir, sans fermentation préalable afin d'en extraire le mou. Son pH indique l'acidité. Là, c'est une étape très importante parce que là, c'est là qu'on extrait ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. On fait attention. On peut, par exemple, séparer les premières presses du cœur de presse et de la fin de presse pour les travailler différemment. Le cœur de presse, c'est ce qui est le plus joli, c'est là où on a le plus de sucre. C'est une étape qui dure environ 3 à 4 heures. En général, on presse très lentement pour ne pas triturer la vendange, pour avoir les jus les plus jolis possibles. Le jus est ensuite recueilli pour être débourbé. Cette opération permet de clarifier le jus et de supprimer tous les dépôts grossiers liés à la presse avant fermentation. Donc on a ce trouble qui est lié à l'agitation qu'il y a dans la cuve et à la vie qui s'y passe. Il y a un dégagement de gaz qui fait que le vin est effervescent. Et puis il reste des sucres encore parce que la fermentation n'est pas terminée. C'est ces étapes-là qui sont importantes. C'est pendant la transformation, on suit, on surveille, qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il n'y ait pas de déviation, que tout se passe normalement en fait. On est des observateurs silencieux en espérant que tout se passe bien. Tous les raisins qu'on utilise, que ce soit le pinot noir ou le gamay, ce sont des raisins rouges, ils ont la peau très rouge, mais ils ont le jus blanc.
Donc si on presse directement, on peut faire un vin blanc avec. Si on laisse macérer une nuit, on est sur un vin rosé. Et si on laisse macérer 15 jours, voire plus, là, on arrive sur des vins rouges. Le vin rouge est obtenu avec des raisins noirs au jus blanc. Ce sont les pigments contenus dans la peau qui vont donner sa couleur au vin. Après la récolte, les grains sont séparés de leur rafle, les grappes sont mises dans un égrappoir qui va déchirer les peaux et les mettre en contact avec le jus afin d'en extraire les arômes et les tanins. Sous l'action des levures, les sucres vont se transformer en alcool. Les baies et le jus vont macérer ensemble, on les met directement dans une cuve et ça macère ensemble et ça fermente. Et seulement une fois que la fermentation est terminée, qu'on a tout transformé en vin, là on tire ce qu'on appelle le jus de goutte. C'est le jus qui vient tout seul sans qu'on ait besoin de presser. Et il va rester le marc. Et le marc, on le met dans le pressoir et on presse. Et c'est ce qu'on appelle le jus de presse. Et là pareil, on les sépare, on les vinifie à part et on les traite différemment. Et après, ils vont être assemblés selon leur qualité. Le climat, les conditions météorologiques vont agir sur la qualité du raisin qui va orienter la méthode de vinification. En cave, ça va être des choix de durée de fermentation, de température de fermentation. On déguste, on peut agir, on peut orienter, on va dire, mais c'est la matière première qui décide le plus de tout ça. Après, il y a des techniques de vinification qui font qu'avec les mêmes cépages, on peut faire des vins différents. Ça, c'est le travail du vinificateur derrière en cave. Le prix d'un bon millésime, c'est le résultat d'un travail tout au long de l'année, d'un soin continuel apporté à la vigne et bien sûr d'une météo favorable. En cas d'intempéries, mildiou et odium menacent la vigne, mais le passage d'un sanglier peut être tout aussi ravageur. Autre genre de dégâts, ceux que provoquent les sangliers un peu partout. Cette année, en 3 semaines, les sangliers ont déjà dévoré 30% des grappes du vignoble. Pas de quoi compromettre un millésime, mais la récolte ne produira pas le nombre de bouteilles d'une année faste, soit environ 25 000 bouteilles. Être viticulteur, c'est un métier à multiples facettes où il faut savoir composer. C'est là tout le talent du vigneron. La reconnaissance des vins de Moselle prend de plus en plus d'ampleur. 2 ans après l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée, une route des vins de Moselle vient d'être créée. Elle s'inscrit dans une recherche de continuité des vignobles allemands et de la route des vins luxembourgeois. Un premier tronçon a été matérialisé autour de Cirques-les-Bains. Des circuits comparables existent dans de grandes régions viticoles, vous le savez, comme l'Alsace. Guillaume Dumonteil a sillonné cette nouvelle route. Ça y est, ils l'ont là haussée. Une reconnaissance, fruit du travail des viticulteurs mosellans. Ces derniers ont accepté de fortes contraintes, mis en place un cahier des charges auquel ils se sont conformés, mais ils ont également suivi des formations et modifié leurs instruments de travail. S'ils bénéficient de l'appui de plusieurs collectivités territoriales, mairies, communautés d'agglomération, conseil régional, Europe, il y a une structure administrative qui les a particulièrement aidés. Le Conseil général de la Moselle. Le CG57 a investi près de 100 000 € pour aider les agriculteurs, un montant auquel s'ajoutent des dépenses de communication pour promouvoir les vins de Moselle. Il serait fastidieux d'énumérer toutes les manifestations qui ont eu lieu, mais on peut tout de même signaler la présentation de l'AOC qui s'est déroulée à l'hôtel du département au moment du lancement de l'appellation. Autre action significative, le Conseil général a réalisé la signalétique de la nouvelle route des vins de Moselle. Une première portion a été inaugurée en juillet 2012 autour de Cirques-les-Bains. Les curieux qui l'empruntent sont invités à visiter 3 viticulteurs implantés à Petit-Étange, Haute-Comtes et Comtes-les-Bains. Cette route des vins, elle a pris naissance ici, mais bien sûr, elle va s'étendre après sur le pays de Metz et sur le pays de Vic-sur-Seille. 2 autres territoires où sont produits les vins de Moselle AOC. Les viticulteurs, c'est le dernier maillon qu'on a rajouté à tous ces efforts qui ont été faits pendant ces 20 dernières années pour que la Moselle touristique devienne ce qu'elle est, c'est-à-dire un des 20 départements de France les plus touristiques. La route des vins de Moselle signale bien évidemment où sont situés les viticulteurs, mais les restaurateurs ont également droit de citer. Sur la carte sont aussi indiqués les sites à visiter, les lieux d'hébergement, les cafés terroirs ou l'emplacement des routes des vins allemandes et luxembourgeoises, situées également sur le pays des 3 frontières. Il est encore trop tôt pour évaluer l'influence de la route des vins de Moselle sur l'attractivité touristique. Mais les premiers signes sont encourageants avec la venue déjà de quelques amateurs.
ils viennent à l'Office du tourisme et des questions sont posées aux agents de l'Office du tourisme sur l'AOC Moselle. Ils veulent un petit peu se renseigner, savoir la route des vins, ou dans quel village ça mène, est-ce qu'il y a des viticulteurs qui l'ouvriront leurs portes. Donc il y a déjà, non pas en termes de retombées, mais en tout cas en termes de curiosité touristique. Des curieux ont déjà acheté du vin le même jour chez les 3 viticulteurs mosellans implantés sur la route des vins. Ça permet d'avoir un contact direct du client et non pas simplement par l'intermédiaire d'autres cavistes qui revendent nos vins. Là, on a un contact direct et on sent tout de suite le plaisir que ces touristes ont à goûter nos vins de Moselle. Des boissons appréciées, à en juger par les nombreux diplômes et recommandations qui viennent saluer le travail des viticulteurs. La prochaine étape pour les vins de Moselle est le développement de la surface des vignes. D'une 50aine d'AOC aujourd'hui, l'objectif est d'arriver à une 100aine d'ici 10 ans, avec pourquoi pas de nouveaux viticulteurs. Voilà, CQFD est aujourd'hui terminé. Un petit rappel tout de même, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, même si c'est du vin mosellan. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.